Coucou les beaux colibris, aujourd'hui je viens vous présenter ce tarot de Secrets of Paradise Tarot de Laetitia Ferrer Rivera et les illustrations sont de Laura Bello. Et c'est un jeu qui est inspiré par la culture caribéenne, la Amérique latine et voilà. Et c'est un très beau tarot et je suis surprise de ne pas le voir passer plus que ça parce qu'en plus il fait très été. Donc voilà, et moi je suis tombée vraiment un peu amoureuse de ce jeu parce que dans le petit livret on nous explique qui c'est sur l'image, ce que ça représente et c'est très bien fait. Et ensuite, je sais pas, il m'emporte en fait, donc voilà. Donc j'ai trop envie de vous le présenter. Donc on a un petit livret. Voilà, à l'intérieur on a... C'est beau, hein? Et de l'autre côté aussi, je pense... Ah non, ici on a des mots qui nous invitent à... Voilà. Que les océans nous apportent la bénédiction, l'abondance et qu'elles guérissent tous ceux qui habitent la planète Terre. Donc c'est très très beau. Alors le petit livret comme ceci que je vais partager avec vous. J'ai l'impression que la caméra est décalée par rapport à ce que je dis, mais je pense pas, non. Par contre il y a des saletés, il faudrait que je nettoie mon écran. Alors, on a évidemment la table des matières. Ensuite, on nous explique un petit peu que c'est une invitation à découvrir effectivement ce tarot et toute la culture. Voilà, c'est super sympa. Ça nous permet aussi de voyager, hein, comme elle le dit. Voilà, et alors... elle a rajouté une 23e carte dans les arcanes majeures qui s'appelle Coexiste et aussi la carte guérison. Voilà. Et alors, elle a changé certains noms. Par exemple, pour le soleil, c'est Gwei. Voilà. Donc voilà. Après, elle nous parle de nettoyer le jeu, ouvrir et fermer votre pratique, etc. Alors, il y a un tirage qui s'appelle le tirage de la salsa. Voilà. Et ensuite on passe aux arcanes majeurs. Et là en fait vous avez donc l'explication pour le fou, c'est El Bobo. Et elle vous dit c'est quoi, c'est qui El Bobo, voilà, donc qui est inspiré du folklore Juan Bobo ou Juan de Foule, le fou. Voilà, et en fait les gens c'est pas surestime, c'est sous-estime son intelligence et sa personnalité. C'est vrai qu'il peut être un petit malin, des fois un fou, il peut causer des désastres parce qu'il essaye de faire les choses à sa façon finalement. Et voilà. Et puis vous avez la signification de la carte au niveau du fou, voilà, dans les arcanes majeures. Donc c'est ainsi pour toutes les cartes, voilà. Et pour les arcanes mineures, vous avez donc, c'est classé par suite, donc la suite des pentacles, sauf que ça va jusqu'au 10, et puis après on a les cartes de cour qui sont mises tout ensemble. Et donc voilà, le 3 de pentacle, on vous explique ce qui est illustré ici, et voilà, c'est la carte qui illustre les tambours, c'est pas les tambours, les instruments de musique dans le vieux San Juan. Voilà, donc c'est bien qu'on nous explique un petit peu où cette carte se situe finalement, Mexique, San Juan, Puerto Rico, voilà, ça c'est super sympa. Et puis on a donc la familia qui sont les cartes de cour, voilà. Et là c'est pareil, hein, c'est expliqué de la même façon. Donc c'est très intéressant. Et on a un mot à propos de l'auteur, voilà, l'illustratrice, etc. Donc c'est vraiment très bien fait. Le dos des cartes
Alors, je vous ai pas dit la maison d'édition, tiens. C'est A-House, voilà. C'est A-House, voici la 4e des cartes. Les tranches ne sont pas spécialement colorées. Ce sont des cartes... elles sont pas mates, quoi. Elles sont un peu glossy. Voilà. Mais pas non plus énormément. Donc, c'est très bien. C'est la carte que j'ai eue aujourd'hui. La carte de la justice. Et alors, au niveau de la qualité, c'est nickel. Il n'y a rien à dire. Voilà. Donc, maintenant, je vous laisse... observez les cartes, n'hésitez pas à mettre pause si vous en avez envie. Après, c'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion de partir à Cuba. Et cette année, je repars aussi dans la mer caribéenne. Donc effectivement, c'est vrai que ça me parle sans doute beaucoup. Puis j'ai fait de la salsa aussi. Donc oui, j'ai toujours été attirée par les chansons hispaniques. D'ailleurs, une des langues que j'ai choisies quand je faisais mes études de tourisme, évidemment, il y avait l'anglais et le néerlandais, mais on pouvait soit après prendre de l'allemand ou de l'espagnol. Évidemment, j'ai pris de l'espagnol, à savoir que j'ai des origines italiennes, donc voilà. C'est vrai que c'est très attirant pour moi. Et puis c'est un jeu qui est quand même coloré, où on apprend des choses. Et ça c'est chouette quoi. Alors cette carte-là, elle est clairement, ça me fait penser clairement à Pirates des Caraïbes. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais voilà, moi c'est... Voilà, quoi ça m'a fait penser. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que ben, c'est vrai que je ne le vois pas. Même sur Insta, je le vois pas passer. Donc ça c'est la carte de l'univers, mais qui est mise en 22. Vous pouvez décider de la garder ou pas, de la mettre de côté, ça c'est vous qui voyez. Ça c'est un humoriste par exemple, mais bon voilà, c'est à force de quand je tombe sur les cartes, ben, j'aime bien aller lire un petit peu du coup le livret, pas tant pour la signification parce que je connais les significations, mais plus pour c'est qui est représenté là quoi, donc voilà. Donc il suit le Rider-Waite, ça vous l'aviez vu, j'imagine. Donc ça, c'est la carte de l'ermite. Donc elle en a renommé certaines, voilà. Je suis pas très bien mise, je m'excuse de bouger comme ça, mais voilà. Ça donne envie de voyager, de découvrir, clairement. On va retrouver beaucoup les éventails, évidemment. De Goddess pour l'impératrice. La lune est sublime. Celle qu'on retrouve dans la boîte. Enfin, moi, j'aime beaucoup toutes ces cartes, en fait, parce qu'il y a une part de modernité. C'est pas seulement ancien, en fait.
voilà, c'est aussi très moderne dans les amants ici, les amoureux. C'est le reggaeton et on vous dit où est né le reggaeton, etc. Donc c'est super en fait. La Bruja qui est en fait ici, donc qui est pour nous la grande prêtresse. Non, non, qui est, pardon, le magicien. Le magicien, c'est ici la sorcière. Je trouve ça trop bien. Voici notre fou, du coup. Juan Bobo. Et beaucoup les éventails, hein. Les éventails, ça fait vraiment... ça, c'est l'empereur. Les éventails font partie de cette culture, hein. Il fait tellement chaud. Et puis, c'était aussi un instrument de séduction. Ces éventails ont servi à séduire les hommes, à leur faire passer des messages par les yeux. Parce que ça faisait partie des bonnes manières, en fait. Et puis voilà, c'était très intéressant. J'aime beaucoup cette carte-là aussi. Chouette. Je vous dis, il est quand même moderne, ce jeu, et j'aime bien. Il est coloré. Il nous parle de cultures différentes dans les Caraïbes, dans l'Amérique latine. Et ça, ben, moi, je dis oui, quoi. Allez, on sirote une noix de coco, ça vous dit? Et là, par exemple, c'est un DJ qui est très connu, en fait. Je ne sais plus où exactement, mais voilà, en Amérique latine. Et c'est intéressant d'apprendre des choses. Voilà. Eh bien, écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce Secrets of Paradise Tarot. Voilà. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce jeu. Voilà. Bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Sur ce, moi, je vous fais plein de bisous lumineux et on se retrouve pour une autre vidéo très bientôt.